Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, c'est le Kamigawa Championship et il y a des gros bans en moderne et en pionnier. C'est parti pour l'épisode 98. Et oui, ce week-end, c'est le Kamigawa Neon Dynasty Championship. C'est l'équivalent de nos jours du Pro Tour, même si les vieux du Pro Tour diraient que c'est pas la même chose. En tout cas, ça se passe sur Magic Arena et c'est ça en ce moment la grosse compétition dans Magic l'Assemblée. Le format de ce gros tournoi, c'est en historique, ce format avec toutes les cartes de Magic Arena, et l'alchimie, ce nouveau format avec des cartes numériques qui peuvent être ajustées et nerfées, et d'ailleurs qui influencent aussi l'historique. Donc c'est vraiment deux formats purement numériques qui vont se voir s'affronter tous les meilleurs joueurs qui se retrouvent sur Arena. Faisons tout d'abord un petit tour du metagame de ces deux formats. Tout d'abord en historique, le deck le plus joué c'est IZ Phoenix. C'est pas la première fois qu'on le retrouve en historique. On fait revenir du cimetière des Phoenix dans un jeu bleu-rouge. C'est à 24,5%, 56 personnes jouent ce deck. Ensuite, on a 9% de bleu-blanc contrôle, ça descend assez vite. On a quelques autres decks à ce niveau-là avec Golgari Food, Azorius Aura et Jeskai Control. Et ensuite, on a d'autres decks dans les 5% et moins. Ça fait une méta assez dominée par IZ Phoenix, qui est connu quand même pour être un deck pas horrible à jouer avec ni contre, donc c'est plutôt sympa. Du côté de l'alchimie, on a aussi une metagame qui a l'air plutôt sympa, assez équilibrée du moins, parce que 23% des gens jouent mono blanc aggro, et en dessous, à 18%, on a Naya Rune, un deck assez nouveau qui vient du standard de Kamigawa. On tombe ensuite à 7% avec blanc-noir Venture, Mardu Midrange à peu près au même niveau et bleu-blanc Contrôle. Et ensuite on a bien sûr d'autres decks à 5% avec 20% de autres decks. Deux metagames qui, j'aimerais plutôt l'entendre de personnes qui jouent ce format mais qui ont l'air plutôt sains quand même. Tout ça, ça a l'air pas trop mal. En tout cas, moi qui enregistre cet épisode samedi, il y a eu pour l'instant que le premier jour. Ce que je peux voir en plus de cette méta, c'est les gens qui n'ont subi aucune défaite. Il y en a deux, il y a Jim Davis des États-Unis et notre Jean-Emmanuel Deprat national. Et ça fait trop plaisir de le voir à 7-0. Donc ce dernier en historique, il joue bleu-blanc Affinity avec des carnes de Dominaria, des Thought Monitor et des Esper Sentinelles du set Modern Horizon 2 qui se sont retrouvés sur Magic Arena. Et en alchimie, il joue un beau deck bleu-blanc-rouge Inata avec des dragons et des jolies cartes. Ce dernier, sur Twitter aussi, s'était dit assez surpris de perfer à ce tournoi en particulier. Peut-être qu'il n'avait pas tant testé que ça qu'il a fait pour d'autres tournois et qu'il avait plus qu'à pas se relâcher comme le font souvent les joueurs undefeated au premier jour. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de réussite. On sera avec toi. Ça se regarde encore une fois sur le stream de Val et PL. Allez, Jean-Emmanuel. Maintenant, on va aller voir du côté de quelques formats non rotatifs, presque éternels. Il y a eu des bans et des unbans assez importants cette semaine. C'est tombé le 7 mars, déjà en popper. Il y a Galvanic Relay, une carte rouge avec la mécanique Storm qui arrivait avec Modern Horizon 2. Qui est banni, bien sûr, dès qu'on ramène un petit peu de mécanique Storm pour des communes, donc dans le popper, ça se finit banni. D'ailleurs, Aaron Forsyth a dit non, on pense pas au popper quand on design des communes, on pense au draft quand on design des communes, sinon on mettrait pas des communes avec la mécanique Storm, évidemment. Une autre carte, c'est Disciple of the Vault, qui a été bannie aussi. Ça, il me semble que c'est une carte plutôt jouée dans les stratégies Affinity, qui s'était vue déjà pas mal touchée lors des dernières bans en popper. Et enfin, une carte débannie, Expedition Map, l'artefact qui va chercher des terrains, a été débanni peut-être parce que Tron, le deck qui joue les landes Urzatron, avait été très touché lors des bans et unbans. Peut-être que ce deck avait besoin d'un petit coup de pouce pour revenir un petit peu sur la méta sans être non plus dominant. Ensuite, les vraies grosses nouvelles de cette ban et restriction, cette annonce, c'était en moderne et en pionnière où l'Urus a été banni. L'Urus, c'est le compagnon blanc-noir qui te permet, si tu joues que des permanents qui ont 3 de mana ou moins,
lorsque tu as ce compagnon en jeu, de pouvoir les rejouer depuis le cimetière. C'était vraiment super fort. Apparemment, ça a eu l'effet de un petit peu warper le méta où beaucoup de decks jouaient l'Urus parce que ça coûtait pas bien cher à rajouter et c'était assez efficace. Par exemple, en moderne, il y avait Marteau ou Hammer Time, le deck parfois blanc-noir qui jouait ça un peu gratos. Il y avait Death Shadow aussi qui le rejouait pas mal pour pouvoir rejouer ses Death Shadow ou ses Ragavan. Et il y avait même des decks contrôle comme parfois Grixis Control qui prenait le pas sur un UR Tempo qui jouait ça. On avait même Zoomer Jund dans la version qui joue toutes les très bonnes cartes qui sont sorties récemment, notamment sur Modern Horizon 2, qui jouait l'Urus. Et du coup, ça faisait une méta un petit peu moins diversifiée autour de cette carte. Du côté du pionnier, il y avait bien sûr le deck Aura. Ça permettait de rejouer des auras, qui était d'ailleurs un deck préconstruit, joué et vendu encore par Wizard of the Coast, qui voit cette carte bannie. C'est un petit peu dommage pour eux. N'empêche, si on regarde le moderne, ça paraît pas si grave. La communauté avait l'air plutôt pas mécontente, parce que en moderne, les decks vont pas tout simplement disparaître. Hammer Time va pouvoir jouer Keldra, l'équipement qui vient remplacer Batterskull. À la place de Grixis, on va pouvoir revenir à un deck bleu-rouge tempo qui va rejouer Murktide Regent. En fait, beaucoup de gens étaient assez contents de voir partir l'Urus et auraient aimé encore plus le ban de la mécanique compagnon. Je suis de ce côté-là parce que je trouve ça un petit peu absurde ce concept de compagnon. C'est vrai que c'est très sympa en limité, mais en tout cas pour l'instant on en est là, les compagnons se voient bannis un par un. On verra si ça changera dans le futur. Pour finir, une annonce d'annonce, un petit teasing qui a été fait sur une vidéo. Apparemment, le 31 mars, il y aurait une annonce sur l'Organized Play. C'était révélé par Blake Rasmussen. Blake Rasmussen, c'est le mec de la communication chez Wizard of the Coast, dans l'émission Daily MTG sur un stream. Il a dit donc qu'à la fin de ce mois, il y aurait une annonce, peut-être une grosse annonce sur l'OP. Donc peut-être qu'on va voir des nouvelles enfin sur c'est quoi le futur de la compétitivité à Magic. Pour l'instant, on n'en sait rien, c'est vraiment une annonce d'annonce, comme à l'habitude de le faire Wizard of the Coast. En tout cas, nous, on croise les doigts. Merci d'avoir écouté Café Magic et à dimanche prochain.